Léon, vous êtes à combien d'effectifs en moins aujourd'hui? À 30 ans. 30 sur combien de personnes? C'est 110, hein. Léon est ouvrier. Il est employé dans une société spécialisée dans la construction de bâtiments, un secteur d'activité en proie à des difficultés d'approvisionnement en matières premières et depuis le début de la pandémie, il livre une autre bataille, l'absentéisme lié au Covid. Effectivement, aujourd'hui, on estime l'impact de cette crise sanitaire sur nos effectifs entre 10 et 50%. Concrètement, sur le terrain, ça se traduit comment? Alors, ça se traduit par des retards sur la réalisation des chantiers, leur livraison, quelquefois même des suspensions qui vont être demandées, mais aussi une désorganisation des entreprises. Une désorganisation que gèrent certaines agences d'intérimaires. Sylvie dirige l'une d'elles. Elle a dû adapter l'offre à la demande. Des profils parfois éloignés du poste à pourvoir, mais qu'importe. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Entre juin 2020 et juin 2021, hausse de 40% des demandes. On a fait travailler, depuis le début du mois, on a fait travailler plus de 500 personnes, ce qui est habituellement ce qu'on fait à peu près travailler sur un mois complet. Donc oui, on voit nettement. Alors bon, j'ai pas encore le nombre d'heures de mission du mois d'août, mais je pense qu'il va être en augmentation. Une montée en puissance qui coïncide avec l'augmentation de malades, plus de 8000 arrêts maladie en 17 jours, du jamais vu. Et dans le secteur de la restauration, on a bien tenté de remplacer, mais des métiers trop spécifiques ne trouvent pas forcément chaussures à leurs pieds. Et c'est le moral des troupes qui en prend un coup. C'est difficile, donc il y a une fatigue, il y a une forme de lassitude, sans compter que le contexte reste aussi anxiogène. Donc ça contribue aussi à rendre les choses compliquées pour les employés. Quand on est patron, quel est le mot que l'on adresse à son personnel dans ce genre de situation? On essaye d'être avec eux, d'être sur le terrain avec eux, de les encourager, surtout de leur dire que voilà, il faut qu'on reste tous solidaires, tous unis, parce que c'est une période qu'on espère provisoire. Et pendant cette période provisoire, il faut qu'on se serre les coudes et qu'on reste tous ensemble. Tous, ensemble, c'est prendre des initiatives et parmi elles, des vaccinodromes. À Punaouia, comme à Papeete, ces chefs d'entreprise à bout de souffle vaccinent ceux qui le souhaitent sur leur lieu de travail. 80% des salariés ont dit oui au vaccin. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.